il va donc quitter tous ces avantages-là pour suivre donc celui qui l'avait appelé. Et il va se retirer, il va partir, et nous connaissons comment est-ce que Dieu a utilisé Moïse. Et c'est un homme également qui a reçu une grâce, parce que Moïse va nous apporter des choses que lui-même il n'a pas vues. Parce que quand on parle de Moïse, on pense que la mission de Moïse, c'était de faire sortir le peuple de Dieu en Égypte. Non, ce n'était pas ça la vraie mission de Moïse. La vraie mission, c'était de nous écrire ce que Dieu avait fait de plus grand. Amen. Parce qu'il va recevoir la révélation, il va nous écrire la Genèse, des choses que lui n'a pas vécues, des choses que lui n'a pas connues, mais il va nous écrire ça. Mais nous avons également les apôtres que Dieu a appelés. Dieu a appelé les apôtres. Il a appelé également Paul, qui s'est ajouté au nombre des apôtres. Mais quand nous essayons de regarder ces hommes-là, ici nous parlons de l'appel à la responsabilité, l'appel à la mission, l'appel au service, l'appel pour donc suivre le maître. Mais il y a plusieurs appels. Il n'y a pas que les appels pour le ministère, pour le service, mais également des appels au salut. Le Seigneur nous donne souvent des appels, mais il y a un verset que nous avons lu et mal lu, que je continue à torturer encore quand on fait des appels, quand on veut bien recevoir les gens du Seigneur. Vous connaissez le verset Apocalypse 3, le verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Le verset dans a tellement torturé ça, mon frère, on n'est pas venu pour ce verset-là. Mais ce qui est vrai, ça a produit des fruits. Dans notre ignorance, le Seigneur l'a permis. Nous avons également l'appel au ministère, nous avons l'appel à la sanctification, nous avons l'appel au service, nous avons l'appel à la prière. Mais ici, quand le Seigneur dit, dans ce verset, je vais le lire pour vous, les 3 versets que j'ai sélectionnés, et nous allons rester dans ces versets pour nous aider à comprendre. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. La parole de l'Éternel. Alléluia. Souvent, quand nous lisons, nous nous arrêtons là, on commence à faire l'interprétation, mais nous voulons aussi vous situer. Parce que c'est un homme qui a écrit, ce n'est pas le pasteur Christ qui a écrit, ce n'est pas moi qui ai écrit, ce n'est pas papa Bernard qui a écrit, ce n'est pas maman Katia qui a écrit, mais c'est un homme qui a écrit à son temps. Il a écrit pendant qu'on n'existait pas. Pourquoi est-ce que Matthieu va écrire le livre? La première des choses, c'était pour fournir à des lecteurs que nous sommes qu'il était le témoin oculaire de ce que Jésus était venu faire. Et la deuxième des choses, c'était d'assurer à ces mêmes lecteurs-là que le Messie qu'Israël attend jusqu'aujourd'hui, il est déjà arrivé. Alléluia. Et la troisième des choses qu'il écrit, c'est pour démontrer que le royaume de Dieu s'est manifesté réellement pour la personne de Jésus. Et quand il écrit ce livre, il n'écrit pas comme tout le monde. Parce que quand on prend le premier chapitre du livre, qui est différent des premiers chapitres des autres livres, vous allez voir qu'il va mettre l'accent sur la généalogie, parce que lui veut démontrer que Jésus est déjà venu. Il va parler de la généalogie, de la naissance de Jésus. De tout le chapitre, il va le consacrer, il va parler, il va partir des personnes qui ont existé avant Jésus. Et il va étaler toutes ces connaissances-là pour exposer, pour parler et dire que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Et la deuxième des choses qu'il fait, toujours en écrivant, alors le chapitre 2 va se consacrer à nous parler encore des mages qui devaient venir annoncer la naissance de Jésus, mais parler également de la tentation ou tentative d'Hérode de vouloir tuer Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph, Marie et Jésus vont prendre la fuite pour aller en Égypte. Et le troisième chapitre va se consacrer au baptême que Jean-Baptiste donnait. Et là, Jésus va donc passer par les eaux du baptême, va recevoir le Saint-Esprit qui va descendre, il va rentrer, comment on appelle, dans la forêt pour aller chercher la face de Dieu, pour aller chercher le revêtement, pour aller chercher l'onction. Et là aussi, dans ce chapitre-là, 3,
nous comprenons que l'accomplissement d'Ésaïe 42 s'accomplit. Il faut noter pour vérifier, parce que je n'ai pas le temps de revenir, nous voulons rester sur ce verset. Le verset que j'ai dit. Et le chapitre 4 nous parlera également de l'accomplissement du chapitre 9 d'Ésaïe. Christ est commence son ministère à Zabulon. La Bible dit quoi dans le livre d'Ésaïe là? Que le peuple autrefois qui était dans le noir va voir une grande lumière. C'est Jésus qui était cette lumière-là qui va venir éclairer. Alléluia. Qui va venir éclairer les nations qui étaient dans les ténèbres. Plus précisément Israël qui avait besoin de la lumière. Mais c'est également l'accomplissement d'Ésaïe, chapitre 35, 3 à 5. Le chapitre 5 et 7, Jésus va mettre l'accent sur les valeurs du royaume. C'est là qu'il va commencer à parler on parle de des béatitudes. Le bonheur parfait, il va commencer à parler sur les valeurs du royaume. Le chapitre 8, en nous, c'est consacré au miracle et aux guérisons que Jésus avait commencé à faire. Le chapitre 9, on nous parle de guérison, mais nous parle également des stratégies missionnaires de Jésus et les besoins des autres pays. Il dit la moisson est comment? Il y avait de contrat, c'est quoi? Compris? Tu nous envoies. Est-ce que dans la salle ici, là, il n'y a pas des ouvriers? Est-ce que tous nous sommes des ouvriers? Il y en a d'autres qui hésitent encore. Mais le Seigneur nous parle à tous. Et le chapitre 10, on nous parle de l'appel et l'envoi des 12. Jésus appelle les 12 apôtres et commence à les envoyer des adieux, à leur faire la mission. Mais quand nous arrivons au chapitre 11, du 1er jusqu'au 20e, au 19e verset, on nous parle de Jésus qu'on voit temporairement ses serviteurs en mission. Ils vont partir pour enseigner, pour aller apporter l'évangile, pour aller apporter la bonne nouvelle. Et Jésus va rester là. Pendant que Jésus reste là, dans le chapitre 11, là où il sort, la Bible dit que Jean-Baptiste va envoyer 2 de ses disciples, sinon les disciples, pour venir interroger Jésus. Il dit ceci: allez dire à ce monsieur-là que j'ai annoncé, que j'ai préparé le Seigneur. Est-ce que c'est lui qui devait venir, ou bien il y a encore un autre qui va venir après? En d'autres termes, il y a eu un moment de doute. Il y a eu un moment de décadence de foi dans la vie de qui? Jean-Baptiste. N'oublions pas que Jean-Baptiste n'était pas un homme ordinaire. Mais malgré le fait qu'il n'était pas ordinaire, il a eu des doutes parce que certainement dans son esprit, il se disait que Jésus devait venir imposer son règne et par la même puissance, il devait le faire sortir de la prison parce qu'il était emprisonné. À cause de quoi? À cause de la vérité qu'il avait dit à Hérode. Et la femme d'Hérode, Hérodias, va prendre la résolution de parler à son mari. C'est comme ça que Jean-Baptiste va se retrouver en prison. Et il entend que Jésus a commencé le ministère. Jésus commence à guérir. Jésus commence à sauver. Il commence à apporter la bonne nouvelle. Lui n'attendait pas ça. Il se disait, une fois commencé son ministère, Jésus devait faire quoi? Le délivrer de la prison d'Hérode. Mais là où il attendait Jésus, ce n'est pas là-bas que Jésus l'attendait. Quand il arrive, il dit, le Maître nous envoie. Est-ce que c'est toi qui devais venir, ou bien c'est un autre qui doit venir après? La Bible dit que Jésus va répondre, allez dire à Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit? Les croyants, les sourds, la bonne nouvelle. Est-ce que c'était la réponse que Jean-Baptiste attendait? Que vous savoir, mettez-vous à la place de Jean-Baptiste. Il est en prison. C'est lui qui a annoncé que non, c'est lui le Messie, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et cet agneau-là qui arrive, il ne fait rien pendant qu'il est en prison. Il va dire non, allez le dire que les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Donc tout ça c'était l'accomplissement de tout ce que nous venons de lire là dans les versets que nous avons essayé de citer d'Ésaïe 35, Ésaïe 35, 6, 5, Ésaïe 53, 4, que nous aimons également. Et qui dit, ces choses-là sont annoncées, ces miracles sont là, les œuvres sont là. Et à la suite, c'est là que nous
ne faut rester sur le, comment on appelle, sur ce que je suis en train de dire, nous passerons le temps. Mais la Bible dit ici, c'est Jésus qui dit, venez à moi. Il lance une réelle invitation. Il parle à tous ceux-là qui écoutent. À son époque, cette parole était adressée en Israël. Il ne parlait pas à nous. L'appel était annoncé à Israël. Quand il dit venez à moi, il ne disait pas au peuple païen que nous sommes. C'est vrai qu'aujourd'hui la parenthèse est ouverte et cette parole peut s'appliquer à nous. Mais il appelait les Juifs à venir à lui. Il dit venez à moi. Il ne force personne. Il n'oblige personne. Mais le souhait de Dieu est que nous puissions venir à lui. Il dit venez à moi. Et Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui portez des fardeaux, il ouvre une porte, il donne une possibilité, il donne l'occasion à chacun de nous. Et si hier, les Juifs ont refusé l'invitation, est-ce que nous allons refuser l'invitation? Le Seigneur dit, venez à moi. Il ne dit pas venez au pasteur, il ne dit pas venez à l'église, parce que nous avons l'habitude de venir à l'église parce que le pasteur nous appelle. Nous venons à l'église parce que bon, on chante bien, on vient écouter la musique après, on repart. Qui êtes-vous venu chercher à l'église ce matin? Qui êtes-vous venu voir ce matin à l'église? Est-ce que c'est une personne qui a des cheveux blancs comme moi qui est venu voir? Bien aimé, je n'ai rien à vous faire, je n'ai rien à vous donner, parce que ce que je vous donne, c'est ce que je reçois de vous. Il dit, venez à moi. En d'autres termes, nous ne devons pas oublier le cible. Ce n'est pas un homme qui vous a appelé. Et l'homme n'a pas la capacité de vous sauver. Alléluia. Qui est l'homme pour qu'on le considère? L'homme n'est rien devant Dieu. Dans ces textes, nous avons lu. Il y a une belle invitation que Dieu nous donne. Et cette invitation, il dit, venez. C'est un verbe d'action. Ça veut dire que ce n'est pas après. Vous savez, quand il y a des moments, quelquefois, quand on invite les gens à venir pour la prière, ils ont même honte. Ils se disent, non, mais si je vais là-bas, les gens vont se moquer de moi. Surtout quand on dit que non, c'est pour ça qu'ils sont bien là. On va prier, on va implorer la grâce de Dieu. Il ne faut pas avoir la honte. Parce que c'est peut-être ce jour-là que le Seigneur avait choisi pour bénéficier. Il dit, venez, c'est maintenant. Ne pas rater l'heure. Ne pas passer à côté. On n'a pas besoin de vêtir des habits qui coûtent je ne sais pas combien. Vous êtes des vertiges pour une fille, on me dit, pour 2 robes de mariage, ça fait 800 000. C'est du bois, 800 000. Moi, dans ma tête, je commence à calculer le nombre de babes qu'on peut avoir dans les églises, combien on peut monter. Vous savez, la chair nous emmène quelquefois à poser des actes qui sont inutiles. Mais ici, le Seigneur dit, venez à moi, vous toutes. Comme vous êtes, venez à moi. Comme vous êtes, on n'a pas besoin de costumes. On n'a pas besoin de barres, de faux styles. On n'a pas besoin de beaux cheveux. Parce que vous appelez ça des cheveux, mais on n'a pas besoin de beaux cheveux. On n'a pas besoin de fanfarons à gauche, à droite, je ne sais pas. Les hommes, vous prenez tous les autres. Mais finalement, on va voir quoi de vous? Les hommes, les fausses hommes. Amen. Et les cils, vous insultez. Amen. Vous insultez. Et même pour venir à l'église, vous venez très en retard parce qu'il faut même laisser la gauche, à droite, je ne sais comment. Vous savez, le Seigneur a besoin de voir le cœur. Il n'a pas besoin de tout ça là. Est-ce que quand tu viens à l'église avec un costard, je ne sais pas, de 800 000, c'est là attire la présence de Dieu. Et si ça attire la présence de Dieu, je parie que les églises que vous connaissez là, la gloire devait descendre tous les jours. Et ce matin, je voudrais dire à une personne, celui qui nous appelle, il est là. Alléluia. Donc, nous devons venir avec foi. Nous devons venir avec confiance. Donc, quand nous venons, on ne doit pas venir en plaisantant. Vous savez, quelquefois, ça me dérange de voir les enfants de Dieu venir à l'église. Quand tu veux l'arrêter, la portée, dit que non, je suis pressé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'évangélisation de dimanche comme moi. Tu sors parce qu'il n'y a pas assez de gens. Quand tu te dis, je vais pour moi dehors, je vais évangéliser, tu vois la personne en train de marcher comme ça.
ça. Papa, je vais te parler. Je suis pressé, je sens que le matin. Mais pressé là, en train de marcher, c'est comme si la poussière ne va pas toucher. Mais le téléphone aussi est là. C'est-à-dire que quand le Seigneur dit venez, c'est en courant. Il dit venez à moi. Hein? Venez, nous avons terminé. Il dit à moi. Pas à l'église, il dit à moi. Ne pas se tromper d'adresse. Ne pas se tromper de personne. Jésus est le seul chemin qui nous emmène vers la victoire. Il est le seul chemin qui nous emmène vers la guérison. Il est le seul chemin qui nous emmène vers le salut. Il est le seul chemin qui nous emmène vers la grandeur. Il dit qu'il faut des gens qui sont comme moi. Il fait quoi? Il y a un chant qui dit, il va quoi? Il va faire quoi? Écoutez-moi tellement. Un jour, j'ai écouté cette voix. Mais il y a une passage de Christ ne connaît pas. Moi, j'ai entendu les médicaments de la rue. La gare là, l'eau. Comme vous voyez les gens là. Parce qu'à un moment donné, dans la vie, quand je suis venu à l'église, mon frère me dit, tu sois l'homme de l'église. Et moi, c'était compliqué. J'ai dit non. Toi, de ta place, Christ aussi à ta place. J'ai dit non.